incroyable. Oh! Comme elle repart. Je me fais avoir dans toutes les épingles. Pas bon pour le chrono ça. C'est plus de 25 ventes uniquement par moi-même. Audi RS7 R Apt, c'est seulement 2 véhicules vendus. Donc. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce monstre qui se trouve juste derrière moi, Audi RS7 R Apt numéro 1 sur 125. Comme vous le savez, les séries 1 sur 125 ne sont pas numérotées, c'est-à-dire toutes les voitures, donc les 125 modèles, sont numérotées 1 sur 125. Donc voilà, j'ai décidé de vous la présenter en vidéo parce qu'on en voit quand même très peu sur le marché et sur les routes. On voit beaucoup d'RS6, d'ailleurs c'est très flagrant même moi en termes de vente. Audi RS6 R Apt, c'est plus de 25 ventes uniquement par moi-même. Audi RS7 R Apt, c'est seulement 2 véhicules vendus. Donc déjà, vous voyez le gap qu'il y a entre les deux, mais pourtant je la trouve juste exceptionnelle. Dites-moi vous là ce que vous en pensez quand vous regardez cette face avant en 3 quarts en full black matte. En dessous, elle est gris Daytona métallisé couleur Audi. Et là-dessus, on a choisi un covering intégral black matte avec les feux légèrement teintés, tous les détails noirs brillants, les vitres légèrement teintées. Vous allez voir aussi à l'arrière, etc., etc. Et honnêtement, votre premier avis comme ça entre une RS6 C8 et cette Audi RS7, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Donc, Apt, qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette voiture? Ils ont littéralement changé toute la face avant, c'est-à-dire les entrées, les petits flaps en carbone juste ici, la grosse lame avant complètement redessinée intégralement en carbone avec les retours sur le côté et les flaps et ces petites entrées d'air qui viennent dessiner l'agressivité, la sportivité de la voiture. Cette pièce qui vient faire le dessus de la calandre. Ensuite, elle a le pack Sport Black d'origine, c'est-à-dire tous les logos, la calandre, etc. en noir. L'insigne RS7R juste ici, les petits liserés rouges, c'est nous qui les avons ajoutés au souhait du client avec le covering black matte. Vous avez les jantes Forged en 22 pouces, ça c'est exactement les mêmes qu'on retrouve sur l'Audi RS6. Le 1 sur 125 qu'on a juste ici sur le côté avec la pièce au niveau de l'aile qui fait un semblant d'entrée d'air. Les coques de rétroviseur retravaillées en carbone. Les bas de caisse complètement retravaillés avec les 2 flaps en carbone de part et d'autre aux 2 extrémités. À l'arrière, bien sûr, la roue énorme comme à l'avant. Elle a les freins carbone céramique, les étriers de frein rouges. Et à l'arrière, regarde comme c'est monstrueux. Oh là là, c'est énervé avec le feu full black comme ça. Le béquet juste ici sur l'aileron en carbone. Et tout le diffuseur arrière a été complètement modifié, intégralement en carbone. Franchement, le design est très joli aussi à regarder avec la petite signature RS7R en rouge et le Apt ici en noir brillant. Cette voiture a une touche supplémentaire. En fait, si vous voulez, le seul défaut, bon, je l'ai déjà dit hein, quand j'ai présenté les Audi RS6R ou Legacy Edition de chez Apt ou mon RSQ8, etc. Et ben cette voiture a exactement ce que j'avais à l'époque sur mon RSQ8 Signature Edition. Elle a la ligne complète IPE avec une petite télécommande du bonheur. Et du coup, cette voiture est juste parfaite. C'est exceptionnel à rouler. Ça marche parce que oui, elle a la prépa R Apt, donc Power Air de 740 chevaux et quasiment 1000 Newtons de couple. Elle a 977 celle-ci, je crois. Au banc, elle est sortie 977 Newtons de couple. Et le seul truc qui manquait, bien sûr, c'était la sonorité. Mais celle-ci, vous allez voir même pendant l'essai routier tout à l'heure, bon, je vais vous faire un petit call start avant et ensuite après pendant l'essai routier, honnêtement la sonorité est incroyable avec la ligne complète IPE. Ensuite, Apt, donc tu as le moteur, l'esthétique, mais tu as aussi l'intérieur avec quelques modifications, je vais vous montrer tout de suite. Donc tu vois, à l'intérieur, bon, cette voiture a une très jolie config d'origine, c'est-à-dire tout le pack RS avec les détails rouges, les sièges sport RS avec les surpiqûres en nid d'abeille rouges, mais ensuite la prépa Apt, c'est le petit Apt juste ici surpiqué en blanc, le RS7R juste ici surpiqué en rouge, le 1 sur 125 est Apt dans le cuir au niveau de la coudoir centrale, le levier de vitesse en carbone Apt, le 1 sur 125 au niveau du passager, les tapis de sol RS7R, les seuils de porte 1 sur 125 et le volant en Alcantara pardon, avec toutes les surpiqûres rouges Apt juste ici. Bon, cette voiture a une très jolie configuration d'origine, elle est littéralement full option. Siège chauffant, siège ventilé, toit ouvrant,
ventilation stationnaire, caméra 3D, caméra panoramique, système audio Bang & Olufsen, pack carbone mat intérieur, affichage tête haute, tout le pack d'assistance à la conduite, la console centrale en Alcantara, vous voyez juste ici. Honnêtement, elle a déjà une config de base qui est juste incroyable, donc elle a été sublimée par le kit carrosserie Apt. Donc voilà. Je pense que pour l'esthétique intérieur-extérieur, c'est fait. Maintenant, je vais passer à l'intérieur à la GoPro pour l'essai routier. A tout de suite. Bon voilà famille, on est à bord de cette Audi RS7 R Apt de 740 chevaux. Donc bien sûr, je me suis mis en mode RS2 sur le volant. C'est le mode le plus sportif. C'est pas pour rouler vite comme vous le savez d'habitude. C'est juste pour avoir les sensations à l'accélération, le 0 à 50, le 0 à 30, etc. Et avoir son comportement aussi dans les virages. C'est pour ça que je choisis souvent cette route. Parce que tu n'as pas besoin de rouler vite, il y a des épingles, il y a des virages très forts, il y a un petit peu des dénivelés. Donc ça permet vraiment d'avoir le comportement de la voiture mise un peu en déroute, on va dire, voilà, comme ça. La sonorité avec la ligne IPE, c'est incroyable. C'est pour moi le seul défaut de la voiture qui a littéralement complètement été effacé avec le changement de ligne complet. Ok, ça a un petit coup, enfin ça a un coût, pas un petit coup, j'enlève le petit parce que c'est relatif quand même, ça a un coût. Mais honnêtement, ça vaut le coup. J'adore les volants Alcantara aussi, moi. Pour la prise de main, je trouve ça exceptionnel. Oh, les retours d'échappement, c'est la guerre mondiale. Are you ready? Everybody! La donne est respectée. Le 0 à 30 est avalé en 0,02 secondes. Tu sais, quand tu commences à avoir cette sensation de guillis au ventre à l'accélération, même quand tu es au volant, logiquement, c'est que ça a des watts. Et là, ça me l'a fait. C'est encore mieux qu'à l'arrêt, hein, par contre, la sonorité. Quand ça passe les rapports, quand ça rétrograde, c'est incroyable. Oh! Oh, oh, oh! Bien sûr, on est sur un quattro. Hein. Et vous voyez, en fait, la sonorité, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de sensations sur l'accélération. Mais sans le son, par exemple, sur une électrique, eh ben, je déteste. Je déteste. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une électrique ultra puissante. Mais je déteste la sensation. Là, je l'adore, je me régale. Dans une électrique, je la déteste. C'est rigolo une fois. Tu as l'impression d'avoir été dans un manège. Mais après, stop. Tandis que là, tu vois, ça là, tu t'en lasses pas, tu as envie de le refaire. Et la sensation, elle est globale. Parce que pour ton corps, elle est unanime. Tu as la sonorité, tu as les vibrations et tu as l'accélération et les sensations. Donc en fait, tu as vraiment tout qui est réuni et je trouve ça vraiment harmonieux et c'est ça qui est important, je trouve. Parce qu'en fait, sans la sonorité, tu perds au minimum 50% pour moi du régal de conduite sur ce genre de voiture. Une petite Renault Sport devant moi. Ça, souvent au volant, ils sont chauds. On va voir si ça veut taquiner. Si je peux lui faire l'intérieur ou l'extérieur. Ça se décale au freinage. Ah, on va rester sage. Route ouverte, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, c'est ultra agréable. Et puis, comme je disais tout à l'heure, elle a toutes les options. Déjà, on est très confort. Mais en plus, elle a les sièges chauffants. Elle a les sièges ventilés. Elle a toutes les assistances à la conduite qui se font de mieux aujourd'hui. Donc en fait, tu as un engin démoniaque avec tout le luxe que pourra avoir n'importe quelle autre voiture. Donc c'est exceptionnel. Et en plus de ça, tu es sur un outil qui est rare. Parce que tu n'en as que 125 exemplaires au monde. Et honnêtement, des RS7 R Apt, t'en croises vraiment pas à tous les coins de rue. C'est ça aussi que je trouve qui est cool sur cette voiture. Bon, je ralentis un petit peu à chaque fois parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en ce moment sur Cannes. On a un peu freiné dans notre timing autour. Et le passage de l'épingle est mythique. Et voilà, je me suis fait avoir par un Macan. C'est pas grave, on reprend. Hop, 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 à la sortie. Oh là là, et puis les retours, ils sont impressionnants. Hein. Ça, le problème, c'est que je suis tout de suite arrivé sur la voiture que j'ai laissé avancer pendant 5 minutes. C'est un peu chiant, quoi. Comme elle repart, ça a la santé, hein, vraiment. Oh là là. Et vous avez vu le gabarit quand même, il est long, il est large, mais elle bouge pas. Ça se positionne et ça repart.
une course de côte. Je me fais avoir dans toutes les épingles. Pas bon pour le chrono, ça. Pas combien je vais être au classement. Oui! Les gens ont le sourire, ont la banane quand ils entendent la sonorité du gamos. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On bannit l'électrique. Ah, mort l'électrique. Ah, mort l'électrique. Oh, c'est quand même quelque chose, hein. Vraiment. Hein. On est sur un 0 à 100 expédié en 2 secondes 6, 2 secondes 8, suivant les annonces. Mais c'est juste phénoménal pour ce genre de monstre. On est quand même sur un break, quoi. C'est énorme. Ça a du poids, ça a tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Bon, je vais me positionner tranquillement sur le côté. Ah oui, vous aimez aussi savoir les prix. Donc cette voiture a été vendue au prix de 179 000 €, française bien sûr, et elle a 46 000 km au compteur. C'est une voiture, vous voyez, du coup chez Centuron Motor, j'explique souvent que on me demande où je trouve mes voitures. Bah, souvent déjà, c'est de la ressource client, parce que c'est les voitures que je vends, que je reprends et je vends une nouvelle voiture au client. Donc ça, c'est déjà pour moi, c'est gage de qualité et c'est comment dire, de reconnaissance. Donc j'adore, franchement, merci à mes clients qui renouvellent chez moi leur achat et qui me donnent leur reprise. Et du coup, bah, je connais des voitures depuis le début. Cette voiture, je l'ai eue toute neuve de chez Apt et aujourd'hui, elle a 46 000 km. Et ça va être le deuxième propriétaire. Donc le premier propriétaire s'est régalé, a fait 46 000 km. Et là, ça sera le deuxième propriétaire. Donc voilà, je sais que vous aimez savoir un petit peu les prix. Donc cette voiture a été vendue au prix que je viens de vous annoncer, avec 46 283 km. Un grand merci à mon client pour sa confiance. Je pense qu'il regardera cette vidéo, il va se reconnaître. Et il va voir son beau bébé en vidéo. En tout cas, tu vas te régaler. Bon voilà famille, on est sur la fin de cette vidéo. J'espère que l'essai routier vous a autant fait vibrer que moi. En tout cas, elle est juste exceptionnelle. Je voulais laisser ronronner un petit peu là encore pour qu'on se calme en douceur, qu'on finisse sur un petit plan détente avec ce petit ronronnement, tu vois. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu ou pas du tout. Ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu dans la vidéo. Ça nous permet à moi et Valentin du coup de corriger et au final de s'améliorer et d'avoir des vidéos qui vous plaisent de plus en plus. C'est quand même le but de cette page et la finalité de cette page. Et vous commencez à me connaître maintenant depuis toutes ces années. Pour moi, la critique, qu'elle soit positive ou négative, est constructive. Donc je le prendrai avec plaisir, surtout venant de vous parce que je sais que c'est tout le temps avec bienveillance. Donc voilà la famille, encore un grand merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je te souhaite une belle journée le jour où tu regarderas celle-ci. Ciao, ciao!